vous allez le biffer. C'est à proscrire. Vous allez devenir comme un rayon laser. Vous voyez, donc, bien-aimé, hein, évitez ce qui va vous soutirer de l'énergie inutilement. Et ça, c'est le désir dans notre cœur ici. La plupart des frères et sœurs, ceux qui nous ont rejoints, ou bien, hein, donc, ceux qui sont convertis, qui ne connaissent rien, ils vivent très facilement la vision du 12. Parce qu'on veut faire passer tout de suite la notion qu'il n'y a pas le pasteur chef d'orchestre qui prend tout. Mais au contraire, il faut que, eh bien, chacun, hein, le pasteur aura, moi j'aurai mes frères. Et si tout se met en place et que les cellules dans les maisons fonctionnent, mes amis, chaque responsable de cellule joue le rôle de pasteur. Vous voyez, non? Et puis, nous prenons soin des frères qui sont avec nous, des sœurs qui sont avec nous, et à travers ces frères et ces sœurs, puisqu'ils deviennent de plus en plus efficaces, eh bien, le travail se multiplie à l'infini. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? C'est ça qui est le principe. Ne gaspillez pas votre temps. Hein, sur du secondaire, etc. Voilà, il y a quelques exemples ici qu'ils ont donné. Le temps. 20% de notre temps produit 80% de résultats. Si je fais bien. Je m'attelle à la formation parce que je sais que la formation, c'est-à-dire lever des hommes et des femmes efficaces, il n'y a rien de tel pour bouleverser un pays. Il n'y a rien de tel. Mes bien-aimés qui sont au niveau 2, vous vous souvenez de la citation qu'on a lue de Fidel Castro. Fidel Castro est révolutionnaire, il a plus de 80 ans maintenant, le bonhomme. Il tient encore debout. Fidel Castro, des années et des années, les Américains n'ont pas réussi à plier cet homme. Fidel Castro a dit, si j'avais à recommencer ma révolution, quand il avait fait sa révolution, il avait 85 hommes avec lui. Il a dit, si aujourd'hui je devais recommencer ma révolution, j'aurais au maximum entre 10 à 15 personnes avec moi. 10 à 15. Et ceux-là, des gens qui croient à ce qui est au-dedans d'eux, qui sont prêts à aller jusqu'au bout. C'est fini. C'est Fidel Castro qui dit ça. Hein? Hein? Un homme dans le monde. Il dit des hommes qui ont foi dans ce qu'ils ont dans leur cœur. Et c'est toujours un petit groupe bien aimé qui libère. 20% des produits libèrent 80% de bénéfices. Et ainsi de suite. Et donc, si vous placez vos priorités d'une manière pas bien, dans au mauvais endroit, eh bien, ça va générer de frustration et de souffrance. C'est ce que nous voulons apprendre ensemble, bien aimés, dans cette maison. Et surtout maintenant, le Seigneur commence à nous bénir, les choses vont aller très vite. Les choses vont aller très vite. Je crois que dans la salle, là où nous irons, nous n'allons pas rester trop longtemps là-bas. Donc si chacun de nous vraiment apprend à vivre efficacement, j'aimerais tout à l'heure à la fin vous demander sincèrement devant le Seigneur, établissez vos priorités personnelles et vos priorités de famille. C'est tellement important. C'est tellement important. Et comme je l'ai dit, bien aimé, la famille, c'est, après Jésus, c'est la famille. Excusez-moi, après Jésus, c'est pas l'église. Amen. C'est pas l'église après Jésus. Même si nous voulons servir Jésus pour que des âmes soient sauvées, après Jésus, c'est d'abord la famille. Et je vous dis ça, mais pour moi, pasteur, c'est très difficile. C'est très difficile. Parce qu'il y a des jours où ma femme ne me voit pas. Il y a des jours où mes enfants ne me voient pas, ils me courent derrière. Mais pourtant, dans mon cœur, je veux honorer ça. Honorer ma famille, d'abord, avant tout. Et ça ne veut pas dire non plus maintenant, oui, disons, le pasteur a dit, après Jésus c'est la famille, hein. Donc maintenant le soir, d'accord, tranquillement, on met un film, on reste en famille, pendant que les autres se... Seigneur, au nom de Jésus, oh tu les bénis, ils sont là, ils sont pas là ce soir, Seigneur, tu sais ce qu'ils sont en train de faire, alors ils sont en train de regarder la télé. Non, attention, hein, c'est pas ça, hein. D'accord,
dans l'ordre de priorité en même temps. Il y a une réunion vous maintenant, sentez dans votre esprit que voilà, aujourd'hui il faut que voilà, il y a une frustration, il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, faites du bien à votre famille. Quand la famille est en bonne santé, quand le couple est en bonne santé, quand les enfants ça va bien, que c'est paisible de servir le Seigneur. Que c'est paisible, que c'est joyeux quand toute la famille maintenant est engagée. D'accord, donc on y reviendra tout à l'heure. Donc voilà des leçons tirées du principe de 20-40, de 20-80 ou bien de 80-20. 1. Activité n'est pas égale à accomplissement. Vous marquez activité n'est pas égale à accomplissement. C'est-à-dire l'activisme, vous voyez, travail, non, c'est pas forcément cela. Il y a la bonne activité. Je bénis Dieu, j'ai dans mon cœur la joie, je ne fais plus de l'activisme. Et quand, bien aimé, la priorité là, ce que nous sommes en train de faire, 80-20, vous commencez à mettre en place, il y a des réunions auxquelles vous n'assisterez plus. Vous savez, combien de fois on m'a sollicité, tiens, il y a tel serviteur de Dieu qui va arriver, il y a tel ceci, il y a tel homme en machin. C'est plus ma vision, c'est fini. Courir à gauche, à droite, non. Jésus m'a appelé à sauver des âmes parce que bientôt, le jugement va arriver. Oui et non, attention, je ne suis pas contre les séminaires, bien sûr, merci Seigneur. Ces hommes qui viennent, ces femmes qui viennent, ils peuvent nous bénir. Il y a des moments où j'y vais, ça nous fait du bien. Il y a des moments où on va faire des équipes, aller à tel endroit, recevoir ensemble. Mais mes amis, au sein de l'Église, il y a des réunions. Si les réunions ne correspondent pas à la vision qu'on poursuit, ça ne sert à rien. Plusieurs personnes m'ont dit, mais pourquoi vous ne pouvez pas les réunions dimanche après-midi? Mais pourquoi? Ça ne sert à rien du tout. Ça ne va pas dans le sens de la vision que nous poursuivons. Pourquoi vous n'avez pas d'études bibliques? Mais des gens m'ont cassé la tête pour mettre en place ici une étude biblique. J'ai dit non, on n'en a pas. On n'en aura jamais. Notre étude biblique, c'est ce qu'on est en train de faire. Vous savez pourquoi? Parce que des hommes sont en train d'être plantés, des hommes et des femmes sont en train d'être plantés et ils vont porter du fruit à l'infini. C'est fini. Ce que vous êtes en train de recevoir, bien aimé, vous êtes en train de recevoir Christ, la vie en vous. Et ce serait formidable. D'ici 10 ans, 20 ans, Clément va marcher peut-être comme ça. Je n'aurai plus cette énergie-là. Plaise à Dieu que je continue quand même à marcher comme ça. Non, mais j'aimerais quand même encore continuer les Jeux Olympiques, même jusqu'à 110 ans. Il y a des déambulateurs maintenant. Ben oui, je peux même encore donc pousser comme ça, tu vois. Mais mes amis, si nous nous reproduisons, ce que nous sommes en train de faire, j'espère que demain Clément ne sera pas ici debout en train de faire cela, c'est vous qui prendrez la place. Et nous n'aurons pas à faire dans une seule salle. Il y aura plusieurs salles qui vont fonctionner en même temps dans la formation. Le show business, nous on n'a pas. Les one-man show, on n'en a pas. Chacun aura sa personnalité et fera ce que le Seigneur libérera la vie de Christ à travers lui. Amen. Amen. Et nous voulons faire ça, bien aimé. C'est fini l'activisme. C'est fini de courir là-bas, courir là-bas, courir là-bas. Tu cours trop, tu n'as pas de résultat. Cours dans le bon sens. Paul a dit, je cours vers le but. Je donne des coups, non pas en battant l'air, mais je sais donner les bons coups pour que l'adversaire tombe. Ok. Non mais quand je dis comme de bonnes choses, Amen. Deuxièmement, travailler plus intelligemment et non durement. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Si je peux soulever quelque chose, mes amis, avec un diable, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça le nom de ce truc-là. C'est terrible. J'allais dire un ange. C'est un bon serviteur. C'est un bon serviteur. Du travail, c'est un bon serviteur. Oui, c'est vrai. Si je peux soulever quelque chose avec un diable, pourquoi je vais pour m'éreinter ici, pour me casser les... Travailler plus intelligemment. Travaillons plus intelligemment